Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. L'armée guinéenne célèbre ce 1er novembre ses 66 ans. Dans les garnisons militaires, officiers et autorités régionales ont rendu hommage aux pionniers de cette vaillante armée républicaine. Et puis, pendant la célébration de cette fête de l'armée guinéenne, plusieurs officiers ont reçu des décorations, des distinctions honorifiques pour leur dévouement, une manière d'encourager le mérite au sein des forces de défense et de sécurité. La promotion de l'entrepreneuriat féminin a aussi marqué ce vendredi le 13e forum des femmes entreprenantes organisé en Guinée. 3 jours qui ont permis un partage d'expériences au sein de cette couche pour promouvoir l'équité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Tout d'abord, c'est décret du chef de l'État, décret portant élévation de certains officiers au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite et l'avancement en grade dans l'armée guinéenne, décret lu par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Décret D. 2024 185 PRG CNRD SGG portant élévation à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Colatier le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation pour la cohésion sociale, la cause de la paix, le renforcement et l'élargissement des liens de coopération entre les peuples. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 1er novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D. 2024 186 PRG CNRD SGG portant attribution de la médaille Croix de guerre dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, est décerné la médaille Croix de guerre au général Mamadi Doumbouya, en reconnaissance de ses actes de bravoure remarquables dans l'accomplissement de sa mission. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 1er novembre 2024, général Mamadi Doumbouya. Décret D. 2024 187 PRG CNRD SGG portant nomination de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers à la retraite dont les prénoms et noms suivent. 1. Commandant Amadou Togba, état-major de l'armée de l'air. 2. Commandant Billy Nankouma Keita, état-major de l'armée de terre. 3. Commandant Ansouman Kamara, état-major de l'armée de terre. 4. Commandant Adjamaria Madrame, au commandement de la gendarmerie nationale. 5. Capitaine Tcherno Conté, état-major de l'armée de terre. 6. Capitaine Tiani Souma, au commandement de la gendarmerie nationale. 7. Capitaine Kali Touré, état-major de l'armée de l'air. 8. Capitaine Nyalen Kanté, au commandement de la gendarmerie nationale. 9. Lieutenant Karamoko Souma, état-major de l'armée de terre.
Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 189 PRG CNRD SGG portant nomination d'officiers dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation, le grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers à la retraite dont les prénoms et noms suivent. 1. Colonel David Silla, état-major de l'armée de terre. 2. Colonel Fadama Mara, état-major de l'armée de mer. 3. Colonel So Amadou, état-major de l'armée de mer. 4. Colonel Mara Abdoulaye, état-major de l'armée de l'air. 5. Lieutenant-colonel Zio Gaspard Kolomou, au commandement de la gendarmerie nationale. 6. Lieutenant-colonel Mamadou Mboureba, état-major de l'armée de terre. 7. Lieutenant-colonel Malik Diallo, état-major de l'armée de l'air. 8. Lieutenant-colonel Mohamed Kore Kamara, état-major de l'armée de terre. 9. Sergent Mamadou Baldé, état-major de l'armée de terre. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 191 PRG CNRD SGG portant élévation à la dignité des grands officiers dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation, la dignité des grands officiers de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au général Mamadou Baldé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 193 PRG CNRD SGG portant nomination d'officiers dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation, le grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers à la retraite dont les prénoms et noms suivent. 1. Colonel Chérif Diallo, état-major de l'armée de l'air. 2. Colonel Karim Fofana, état-major de l'armée de l'air. 3. Colonel Massa Konaté, état-major de l'armée de terre. 4. Colonel Alpha Mamadou Doukouré, état-major de l'armée de l'air. 5. Lieutenant-colonel Sori Keta, état-major de l'armée de l'air. 6. Colonel Mamadi Kamara, état-major de l'armée de l'air. 7. Colonel Ismaël Diallo, état-major de l'armée de l'air. 8. Colonel Oumar Diallo, état-major de l'armée de l'air. 9. Colonel Pierre Lotis Mauro, état-major de l'armée de mer. 10. Lieutenant-colonel Sekou Kamara, état-major de l'armée de mer. 11. Lieutenant-colonel Tam Sheikh Kamara, état-major de l'armée de l'air. 12. Colonel Lee Pascal Keita, état-major de l'armée de l'air. 13. Lieutenant-colonel Alama Bangoura,
État-major de l'armée de l'air. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 194 PRG CNRD SGG portant nomination des chevaliers dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers à la retraite dont les prénoms et noms suivent. 1. Commandant Sékou Sagnon, État-major de l'armée de terre. Capitaine Abdoul Keita, État-major de l'armée de terre. Commandant Jean Ouribari, État-major de l'armée de terre. Capitaine Boubacar Ba, État-major de l'armée de terre. Sous-lieutenant Seydou Kaba, État-major de l'armée de terre. Commandant P. Mami, État-major de l'armée de terre. Commandant Abdourahman Kamara, État-major de l'armée de mer. Commandant Benoît Collier, État-major de l'armée de terre. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 195 PRG CNRD SGG portant élévation à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, la dignité de grand officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au contre-amiral de 2e section, Zézé Onivogui, en reconnaissance des éminents services rendus à la nation. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 196 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, est décerné le grade de commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée au général de division de 2e section, Kerfala Soare, matricule 878G, en reconnaissance d'imminents et loyaux services rendus à la nation. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024. Le général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 0200 PRG CNRD SGG portant élévation de certains officiers à la dignité de général. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont élevés à la dignité et à l'appellation de général. Ce sont, pour le grade de général d'armée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Pour le grade de général de corps d'armée, 18255G, général de division David Haba. 17000G, général de division Ibrahima Sori Bangoura. 21246G, général de division Bala Samoura. Pour le grade de général de division,
26 709G, général de brigade Amara Kamara. 21 862G, général de brigade aérienne Ahmed Mohamed Ouri Diallo. 17 664G, général de brigade Abdoulaye Keita. 21 863G, général de brigade aérienne Yahouba Touré. 18 032G, contre-amiral Mahamadou Yaya Diallo. 19 972G, général de brigade Djeneba Sori Kamara. 19 71 17Y, général de brigade Moussa Kamara. Pour le grade de général de brigade, 14 730G, colonel Michel Ange Bangoura. 17 307G, colonel Mamadou Ali Ousso. 16 560G, colonel Malik Diakité. 20 131G, colonel Mohamed Silla. 26 547G, colonel Fatoumata Yari Silla. 26 548G, colonel Aminata Diallo. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Les décrets concernant 887 militaires élevés à la catégorie d'officiers supérieurs et subalternes feront objet de lecture et diffusion au rapport de place dans les différentes unités. Les références de ces décrets sont les suivantes. Décret D 2024-201 PRG CNRD SGG portant nomination de militaires au grade supérieur qui concerne l'élévation de 721 militaires dans la catégorie d'officiers subalternes et supérieurs. Le décret D 2024-202 PRG CNRD SGG portant nomination des élèves officiers d'actifs au grade de sous-lieutenant. Ça concerne 122 élèves officiers d'actifs. Et le décret D 2024-203 PRG CNRD SGG portant nomination des élèves officiers médecins au grade de sous-lieutenant. Ça concerne 44 élèves officiers médecins. Tout à l'heure, la suite de ces décrets, l'armée guinéenne célèbre ce 1er novembre l'an 66 de son existence. Dans la capitale, c'est le bataillon spécial de Conakry qui a servi de cadre pour honorer les pionniers et militaires retraités. Une initiative du chef de l'État général Mamadi Doumbouya qui vise à reconnaître les efforts consentis par ces vaillants soldats. Reportage adjudant Aboubakar Kamanou. Sous l'ère CNRD, dirigée par le général Mamadi Doumbouya, président de la République, l'accent est mis sur la formation et le perfectionnement du personnel militaire. Dans cette dynamique, 2 promotions ont prêté serment ce jeudi 31 octobre 2024, à savoir la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et la 4e promotion des élèves officiers médecins. Accompagnés des cadres de l'école militaire interarmée EMIA, ils ont été présentés au chef de l'État, chef suprême des armées, par le général de division Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major général des armées. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de vous remercier d'avoir honoré les forces armées guinéennes de votre présence à cette cérémonie de prestation de serment de la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et la 4e promotion des élèves officiers médecins. Monsieur le Président de la République, honneur vous demander de bien vouloir autoriser la prestation de serment.
15e promotion des élèves officiers d'actifs et la 4e promotion des élèves officiers médecins. Genoux. Terre. Le drapeau sans sa garde, rejoignez votre emplacement indiqué. Capitaine Ibrahima Sori Kamara, directeur des études de l'école militaire interarmée. À vos ordres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous vous demandons de bien vouloir recevoir le serment de la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et de la 4e promotion des élèves officiers médecins. Pour le serment, je jure de rester fidèle au peuple de Guinée, de ne jamais abandonner le drapeau, de donner ma vie pour la défense de la patrie et des institutions républicaines, de ne me conformer strictement aux lois et les règlements militaires, de me soumettre aux exigences du devoir avec discipline, honneur, dignité et abnégation. Je le jure. Placée sous l'autorité du président de la République, cette cérémonie de prestation de serment a mobilisé d'éminentes personnalités, notamment des membres du CNRD, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre de la Défense nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, l'inspecteur général des forces armées guinéennes, ainsi que les attachés de défense des ambassades, la chaîne de commandement militaire et paramilitaire. À cette occasion solennelle, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a baptisé les deux promotions. La 15e promotion des élèves officiers d'actifs porte le nom du général Arafan Kamara et la 4e promotion des élèves officiers médecins est baptisée colonel Jean-Claude Moussa Oularé. Promotion général Arafan Ousmane et promotion colonel Oularé. Debout. Repos. Garde. L'arme sur l'épaule. Droite. Présentez. Oh! En cette période de refondation de l'État et de rectification institutionnelle, les corps militaires et paramilitaires renforcent davantage leurs capacités opérationnelles et montent en puissance grâce aux efforts du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Cet événement a été clôturé par un cocktail offert par le président de la République aux invités. Prestation de serment de deux promotions devant le chef de l'État général Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V de Conakry. Une cérémonie qui a mobilisé la hiérarchie militaire et les autorités de la présidence de la République. L'armée guinéenne a célébré ce 1er novembre 2024 l'an 66 de son existence. À Conakry, c'est le bataillon spécial qui a servi de cadre pour honorer les pionniers et militaires retraités. Une initiative du chef de l'État qui vise à reconnaître les efforts consentis par ces vaillants soldats. Reportage signé du bureau de presse de la présidence de la République. Un mois après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, les autorités d'alors ont créé la jeune armée guinéenne le 1er novembre 1958. Pour commémorer cette date historique, la hiérarchie militaire, à travers ce rassemblement général regroupant l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ici au bataillon spécial de Conakry, rend un vibrant hommage aux anciens combattants et militaires à la retraite pour les services rendus à la nation. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, en présence de plusieurs ministres de la République. À vous les anciens combattants, vous avez reconduit à l'appel de la patrie avec courage et détermination. Vous avez laissé derrière vous vos familles, vos amis et tous ceux qui vous étaient chers pour défendre les idéaux de liberté et de justice.
Votre dévouement et votre bravoure ont tracé les contours de notre histoire et inspiré les générations entières. En recevant ces plus hautes distinctions du pays, les heureux récipiendaires issus de tous les corps de l'armée ont exprimé leur gratitude au chef suprême des armées et à toute la hiérarchie militaire pour cette marque de reconnaissance. Les anciens combattants de Guinée sont fiers et très honorés du privilège belge exceptionnel que vous leur offrez. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire qu'ils puissent avoir et dont les souvenirs resteront à jamais gravés dans leur mémoire. En s'inspirant du passé pour construire l'avenir, ensemble, l'armée guinéenne honore ses dévanciers. Le chef d'état-major général des armées se réjouit de cette marque de reconnaissance du chef suprême des armées aux anciens et revient sur les réformes engagées au sein des forces de défense et de sécurité. C'est un devoir pour chaque génération de reconnaître et de valoriser les actes posés par les dévanciers. C'est dans cet esprit que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, a pris la décision historique de rendre un vibrant hommage aux anciens combattants dans cette édition 2024 de la Semaine du Soldat qui se clôture aujourd'hui. Cette obligation de souvenir, qu'on pourrait aussi appeler devoir de mémoire, est une invitation faite à chacun de nous à poser de bons actes, constituer un exemple pour les générations suivantes. 44 distinctions sont décernées à ces vaillants soldats, notamment celui du chevalier de l'Ordre national du mérite de Guinée, d'officiers commandeurs, de grands officiers et de dignités en guise de reconnaissance pour les efforts consentis sous le drapeau. Un acte du chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à l'endroit de ces pionniers de l'armée guinéenne. Il faut dire qu'un banquet a aussi sanctionné cette cérémonie. 66 ans célébrés dans la joie et le renforcement de la cohésion entre hommes en uniforme. Reportage Caporal Mabinti Keita. L'armée guinéenne célèbre ce vendredi 1er novembre 2024 le 66e anniversaire de sa date de création. Cette année, le thème de célébration valorise les anciens combattants qui ont contribué à la montée en puissance de l'armée guinéenne. C'est dans cette optique que les autorités de la transition, à travers la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants, offrent un banquet à ces vaillants soldats, une manière de leur gratifier leur reconnaissance pour les loyaux services rendus à la nation. Chaque ancien combattant a contribué à notre nation et au renforcement de nos valeurs fondamentales. Nous nous souvenons de ceux qui sont tombés au combat ou tout simplement de ceux qui ne sont plus de ce monde et nous exprimons notre respect à ceux qui sont parmi nous. Émus par cette reconnaissance, les anciens combattants remercient le président de la République à travers la DGPMAC pour l'attention portée à leur égard, tout en réitérant leur disponibilité et leur apport aux côtés de l'armée guinéenne en toutes circonstances dans l'intérêt supérieur de la nation. À votre nom tous, nous sommes très contents. Nous sommes surpris. Depuis l'indépendance, nous pouvons dire que c'est la première fois qu'il y a de telles choses en l'honneur des anciens militaires. Nous restons reconnaissants au président de la République. Au CNRD, nous sommes tous à la disposition du gouvernement du CNRD pour tout problème technique concernant l'armée. Pour donner une touche particulière à cette cérémonie, l'entreprise Baye Issa assure la décoration et la collation, une façon de contribuer à la réussite de ces festivités. Les Amazones de Guinée, connues pour la qualité de leurs prestations, ont accompagné le public à travers les belles mélodies. Dans les garnisons militaires à travers le pays, cette date est célébrée avec fierté. L'occasion pour les autorités administratives et militaires de retracer les prouesses de notre vaillante armée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est un tour d'horizon de notre équipe basée en Zérékoré. Saliou Paye, Lamine Diallo, Lancé Kamisoko. Le camp Béanzin de Zérékoré, portion centrale de la 4e région militaire, en ce 1er novembre 2024,
forces de défense et de sécurité, autorités administratives et coutumières et populations civiles massivement mobilisées en cette date historique pour rendre un vibrant hommage aux pionniers de l'armée guinéenne. C'est à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'armée nationale. Voilà 66 années que nos glorieux dévanciers civils et militaires, après avoir arraché l'indépendance nationale le 2 octobre 1958, ont pris la décision de doter la jeune République de Guinée d'une armée nationale. Ceci après 60 ans de domination étrangère. Parti de rien, cette armée, à sa création, ne pouvait reposer que sur le cœur et la détermination des soldats patriotes guinéens issus du drapeau français, qui, répondant à l'appel de la patrie, ont préféré abandonner tous les privilèges et avantages proposés par la métropole pour venir se mettre à disposition de son beau pays. En ce 1er novembre 2024, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à cette institution qui incarne les valeurs de courage, de discipline et de patriotisme au service de notre pays. Depuis 66 ans, l'armée guinéenne défend notre intégrité territoriale et contribue au développement socio-économique de notre pays. Dans la capitale de la savane guinéenne, les relations civilo-militaires au cœur de la célébration pour apprécier la mission de l'armée guinéenne qui ne cesse de remplir des tâches essentielles. Les militaires des premières heures de la création de l'armée guinéenne sont à l'honneur. En visitant ce bâtiment colonial, des objectifs sont dégagés pour défendre à tout prix la patrie. C'est un jour anniversaire que tout un citoyen guinéen, que ce soit militaire et civil, doit accorder beaucoup d'importance. Parce que sans la libération, on le sait tous, sans la liberté, il n'y a pas de progrès. En tant que retraité, je suis fier parce que ceci n'est pas donné à tout le monde. Tu es recruté, encadré, tu passes à des grades supérieurs, tu arrives à toucher ton dernier salaire et tu touches encore ta pension, ce n'est pas donné à tout le monde. Grâce au général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, vraiment nous pouvons vivre haut et fort parce qu'il nous a rehaussé. Dans la deuxième région militaire de l'Abbé, les services de défense et de sécurité, à l'instar des autres garnisons militaires du pays, ont célébré l'an 66 de la création de l'armée guinéenne en communion avec les civils. Un anniversaire sous le thème « Hommage aux anciens combattants ». Une occasion pour les autorités militaires et civiles de vivre une démonstration des forces de défense et de sécurité suivie de l'inauguration d'un monument en honneur de l'Haj Martal dont le dit camp porte le nom. Nos pensées pieuses vont tout d'abord au père fondateur de la nation guinéenne, le feu président Ahmed Sékou Touré. Ensuite, aux pionniers de cette institution républicaine dont les efforts conjugués et surtout les expériences militaires ont permis au peuple de Guinée de se doter d'une armée moderne. Depuis sa création, le 1er novembre 1958, jusqu'à ce jour, s'est pleinement investi dans le développement économique, culturel et social du pays. Nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par l'engagement que nous avons pris devant le peuple le 5 septembre 2021. Celui d'imprimer une nouvelle dynamique de la marche historique de notre cher pays. L'avènement de cette nouvelle ère d'espérance pour notre pays, portée par le Comité national du Rassemblement pour le développement, nous oblige à plus d'abnégation au travail, car la réussite de cette transition repose en grande partie sur nos épaules de soldats. Au bataillon autonome de Farana, cette fête anniversaire a connu la présence des autorités administratives auprès des forces de défense et de sécurité. Les efforts de nos dévanciers sont ainsi magnifiés à l'occasion. Même réalité dans la préfecture de Dinguiraï où la montée des couleurs s'est passée devant le conseil personnel du chef de l'État, El Hadj Thierno Mamadou Ba et la directrice générale de la RTG. Un moment de communion entre la population et son armée. Nous devons nous lever comme un seul homme. Il est temps qu'on le fasse. Levons-nous Guinéennes et Guinéens à cette phase de refondation de l'État pour renouer avec les valeurs traditionnelles si chères à nos ancêtres. Valeurs traditionnelles qui ont pour nom loyauté, honnêteté, tolérance, amour du prochain, pardon et acceptation mutuelle. Notre armée, elle a joué un rôle clé
dans le maintien et le rétablissement de la paix, tant sur notre sol qu'en dehors de nos frontières, notamment en Angola, en Guinée-Bissau, au Bénin, au Libéria et en Sierra Leone. Chaque jour, nous montrons un engagement inébranlable à protéger notre pays et à défendre nos valeurs. À nos anciens combattants, vous avez tracé le chemin que nous suivons aujourd'hui. Votre service et votre bravoure sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous honorons votre héritage et nous nous engageons à perpétuer vos valeurs. À Mamou, l'an 66 de la création de l'armée guinéenne a été célébré dans la joie et dans l'allégresse. Au bataillon autonome, autorités administratives et militaires sont toutes mobilisées pour conférer à cet événement toute sa signification. Revue de corps constitués, défilés militaires et paramilitaires, prestations artistiques et culturelles ont agrémenté la commémoration du 66e anniversaire de l'armée guinéenne dans la ville Carrefour. Je réitère fermement l'engagement des forces armées de défense et de sécurité à sauvegarder l'intégrité territoriale, mais aussi protéger les personnes et leurs biens. D'exprimer le sentiment de satisfaction, de reconnaissance des acquis d'une armée républicaine qui a 66 ans d'expérience, de maturité au service de la nation guinéenne. Aussi, le moment solennel de rendre hommage aux anciens combattants. Le 66e anniversaire de l'armée guinéenne a été également célébré ce vendredi 1er novembre au centre-ville de Boké et à Kamsara. Tout a commencé par la pose de la gerbe de fleurs par le préfet de Boké en honneur à nos devanciers. Le rôle de l'armée guinéenne dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays est rappelé à la nouvelle génération. 66 ans de parcours jonché de victoires qui donnent raison aux valeureux pères fondateurs de cette grande institution de défense auquel il rend hommage mérité. À ceci, il faut associer tous nos martyrs tombés sur le champ d'honneur, dont les sacrifices ne seront jamais vains, mais qui continueront de vivre en cours en nous et vivre à nos pensées pieuses par les œuvres patriotiques de chacun de nous. Il y a 66 ans, ce moment de solennité intense marquait un tournant décisif dans la consolidation de l'indépendance de la jeune République de Guinée. Elle se dotait ainsi d'une force dissuasive capable de défendre son intégrité territoriale. Dans l'actualité encore, le 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a bouclé ses travaux à Conakry. 3 jours ont permis à près de 2000 invités de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Guinée. C'est une signature du FIED, une plateforme d'opportunités d'affaires qui vise à conduire les femmes vers leur autonomisation garantie. Alkali Kobele Keita, Mohamed De Camara. La 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques s'est achevée sur une note d'espoir ici à Conakry. Ce rendez-vous a réuni près de 2000 participants, parmi lesquels des représentantes de plus de 31 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, tenus sous le thème « Le rôle des femmes dans la transformation de l'économie guinéenne ». Cet événement a mis en avant l'engagement du gouvernement guinéen à soutenir l'entrepreneuriat féminin, aussi bien en milieu rural qu'urbain. C'est pourquoi c'est du marquant la clôture du forum a rassemblé les personnalités de premier plan présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement, à ses côtés le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre directeur du cabinet présidentiel, ainsi que plusieurs autres gouvernements. Cette soirée a offert l'opportunité aux autorités sous la du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de rendre hommage aux initiatives en faveur des femmes entrepreneurs. En vous étant rendu disponible à nouveau à nos côtés ce soir, nous confirmons, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, l'engagement du CNRD à œuvrer pour l'essor et la promotion des femmes de Guinée. Les 3 jours d'intenses activités nous ont enrichis en connaissances, expériences et propositions d'amélioration. Les femmes sont minoritaires dans l'entrepreneuriat, mais leur dynamisme force l'admiration. Je voudrais insister sur les opportunités offertes par le CNRD
sous la clairvoyance et la bienveillance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, me conforte dans ma conviction que la cause des femmes est une priorité pour le chef de l'État. Je remercie chaleureusement le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED. Le départ a été poussif. Grâce à la franche collaboration entre les différentes parties, nous sommes arrivés à bon port. Le FIED Conakry 2024 a permis aux participantes d'explorer des opportunités d'affaires dans divers secteurs économiques. L'objectif principal consistait à outiller les femmes leaders des compétences pratiques pour développer des projets visant à améliorer leurs conditions de vie. Ce forum incarne notre croyance collective pour l'autonomisation socio-économique des femmes qui est parmi l'un des droits fondamentaux des droits humains. À cet effet, nous vous remercions, Madame la ministre Charlotte Daffé, de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, d'avoir conclu cet accord de partenariat avec le FIED, qui aura sans aucun doute un impact positif sur l'économie guinéenne. Les femmes en Guinée ont toujours été un socle pour la paix et la cohésion sociale, mais également dans l'entrepreneuriat pour le développement économique et l'épanouissement individuel. Elles sont une ressource inépuisable pour la consolidation de la démocratie, un écrin pour l'émancipation sociale et le ciment de l'unité nationale. Le gouvernement, sous la conduite éclairée du général-président Mamadi Doumbouya, a placé la femme guinéenne au cœur des stratégies d'émancipation et de progrès socio-économique de la nation. La femme est le pilier essentiel de toutes les sociétés humaines. C'est par elle qu'une société peut progresser. Et donc aider la femme, c'est s'aider soi-même. Et d'ores et déjà, avec les trois piliers de notre action dans la phase de refondation de l'État guinéen, à savoir le social, l'économique et le politique, la femme occupe une place prépondérante. L'implication de plus en plus accrue à tous les niveaux des femmes est un gage de modernité, est un gage de prospérité, est un gage de stabilité. C'est la raison pour laquelle, puisque tout cela concourt dans notre vocation de transformer en profondeur la société guinéenne, sachez ce que vous demandez n'est qu'un droit que nous devons mettre en œuvre pour que nous puissions transformer positivement notre pays. Pour clôturer ce dîner gala, des prix de mérite ont été attribués au Premier ministre, tandis que des prix d'excellence ont également été décernés à plusieurs membres du gouvernement ainsi qu'à d'autres femmes leaders guinéennes, africaines et étrangères ayant participé au FIED à Conakry. Et puis au niveau de l'éducation parentale, quel est le rôle et la contribution de la femme en tant qu'épouse et mère? Cette question était au centre d'une journée d'échange et de prière au centre islamique de Donka. Le programme est initié par le réseau des femmes de foi de Guinée à travers le secrétariat général des affaires religieuses. Reportage Marwan Kamara, Soriba Bangoura. La salle polyvalente du centre islamique de Donka accueille les femmes de foi de Guinée et les leaders religieux. Le rôle de la femme en tant qu'épouse, mère et citoyenne dans la société marque cette journée de partage d'expériences et de prières pour le pays. Il fallait expliquer à nos femmes la responsabilité qui nous incombe, nous en tant que femmes de foi. Et l'éducation a deux volets, l'école et l'école de la vie, le vivre ensemble avec les populations. Alors c'est ce mot d'ordre qu'on a lancé aux femmes ce matin, que les femmes se donnent la main, sans considération de niveau de vie, pour qu'ensemble nous puissions être unis, nous donner la main afin de contribuer positivement à l'épanouissement de notre beau pays, la République de Guinée. Initié par les membres du réseau des femmes de foi de Guinée à travers le secrétariat général des affaires religieuses,
Cette journée religieuse appelle à plus de responsabilité des femmes dans le foyer. C'est pour appeler et inviter l'ensemble des Guinéennes vers la paix, vers la promotion de l'unité nationale, surtout pendant cette période de transition, afin que la Guinée soit un hub de paix, un pays émergent. Donc je suis très content, très satisfait, parce que les femmes sont les baromètres de chaque société. Et si les femmes comprennent le sens et l'esprit de la paix, cela veut dire que cela va couvrir toute la Guinée. La politique du réseau des femmes de foi de Guinée est de renforcer la cohabitation pacifique et édifier une société où l'encadrement et l'éducation des enfants sont assurés. Coopération après la capitale française, la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a poursuivi son séjour de travail en province. Toulouse est l'étape où les émissaires du département en charge des collectivités ont noué des nouvelles coopérations dans le domaine de la décentralisation avec les collectivités de cette ville avant de rencontrer la communauté guinéenne établie dans cette région de France. Amadou Touré commente les images de Mohamed Souma. Après Paris, la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation continue son séjour de travail en province. Ici, à Toulouse, ces responsables en charge des collectivités de Guinée ont eu des séances de travail portant sur la coopération décentralisée et l'acquisition de partenariats pour les nouvelles communes de Guinée. C'est d'abord d'avoir une première mise en relation avec des collectivités à travers le réseau Occitanie Coopération. Et puis aussi identifier des pistes de coopération sur des projets à travers les futurs appels à projets qui pourront avoir lieu en 2025. Pour rencontrer des organisations qui créent le pont entre les collectivités du monde, c'est une opportunité qu'on est en train de chercher à saisir. Et dire merci à l'État guinéen, merci au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Suite à ces différentes rencontres avec les collectivités locales françaises, la délégation a eu des échanges avec la communauté guinéenne établie dans cette province. Nous sommes venus aussi à Toulouse, à la fois pour rencontrer nos partenaires de Secoval, mais aussi de la région de l'Occitanie, pour développer davantage la coopération décentralisée entre la Guinée et cette région. La dynamique de refondation de l'État et de rectification institutionnelle qui est en cours dans notre pays, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, met au cœur de ce système la décentralisation. Et la décentralisation, effectivement, suppose une libre administration des collectivités locales. Ce qui nous amène à pousser les communes de Guinée à aller vers leurs partenaires collectivités étrangères pour renforcer la dynamique de développement au niveau de la base. Cette coopération offensive du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vers les communes les plus prospères vise à moderniser et améliorer les conditions de vie et de travail des communes du pays. Restons avec les collectivités pour parler de main-d'œuvre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, très engagé à trouver de l'emploi pour les jeunes, vient d'initier un vaste programme de curage des caniveaux. Cette opération de haute intensité de main-d'œuvre portée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP va employer des milliers de jeunes. À Ratoma, la commune pilote, plus de 200 jeunes sont mobilisés pour assainir les caniveaux des 11 quartiers. Moussa Komara. L'Internet est devenu aujourd'hui un outil incontournable dans la vie et les relations publiques. Mais pendant ce temps, les acteurs du numérique font face à des coupures à répétition en Guinée. Une question très prise au sérieux par le chapitre guinéen de l'Internet Society. L'attente, c'est exactement, n'est-ce pas, interpeller toutes les parties prenantes, surtout nos décideurs politiques, n'est-ce pas, à cette coupure d'Internet, les désavantages de cette coupure d'Internet. C'est pour laquelle nous avons utilisé cette approche pour, n'est-ce pas, mener des enquêtes et, n'est-ce pas, documenter ces impacts avec des données chiffrées pour aller à l'encontre de nos partis, de nos politiques, pour les expliciter et pour les expliquer, n'est-ce pas, l'impact réel de cette censure d'Internet. Ça a été un atelier fructueux. Ça consistait à réfléchir un peu sur le mode de gouvernance de l'Internet en Guinée
Et il y a des modules de formation aussi qui ont été partagés sur ce qui est du renforcement de capacité des participants sur la question de la gouvernance d'Internet. Durant des jours, ces spécialistes ont expliqué aux différents acteurs du numérique les inconvénients de la coupure de l'Internet, les conséquences sur les petites et moyennes entreprises, les ONG et les organisations de la société civile souvent affectées. C'est la première fois que l'ensemble des acteurs concernés, le gouvernement, la société civile, les ONG, et les PME, l'ensemble de ces parties prenantes se retrouvent pour parler de l'impact de la coupure de l'Internet en République de Guinée. C'est vraiment une rencontre très enrichissante que nous venons de faire. J'ai retenu aussi qu'il y a assez de moyens, beaucoup de moyens aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour être à l'abri. À cette rencontre, les différents acteurs de l'écosystème du numérique ont formulé des recommandations. Ils plaident pour une amélioration continue de l'Internet afin de leur permettre de développer leur activité quotidienne. Le CHU Donka vient de tenir la 3e session ordinaire de son conseil d'administration, une occasion de faire le bilan et analyser les perspectives. Les membres du conseil d'administration ont tous salué la gestion de l'hôpital, l'entretien des locaux et des équipements ainsi que la qualité des soins. Plus de détails avec Tiernos Mandialo. La mise en place d'un conseil d'administration au CHU Donka est l'une des réformes clés instituées après l'inauguration de l'hôpital par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya en 2022. À cette 3e session ordinaire du conseil d'administration, l'évolution de l'hôpital est analysée par l'ensemble des membres du CA qui, globalement, apprécient sa gestion et encouragent la concession à poursuivre la mission qui lui est confiée en matière de modernisation des soins et de qualification du personnel soignant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les choses ont évolué. Au départ, beaucoup ne croyaient pas à cette concession. Beaucoup ne croyaient pas. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde a adhéré au programme de la concession. Et cela, c'est par rapport à la qualité du travail qu'ils offrent. Donc, on a reçu la visite d'une délégation de la CEDEAO et qui a demandé à ce que ce modèle soit dupliqué dans la sous-région. Nous estimons que le bilan est satisfaisant et il y a de bonnes perspectives pour cet hôpital qui est aujourd'hui en train de définir un hôpital de référence dans la sous-région, avec un retour en tout cas que nous avons de la population qui est majoritairement satisfaite des prestations qui sont dispensées dans cet hôpital. Décrit comme étant le symbole de la refondation dans le système de santé avec l'instauration du digital dans la gestion des patients, la formation continue du personnel et les équipements de pointe, le CHU Donka contribue aujourd'hui à réduire les évacuations sanitaires tout en redonnant progressivement aux Guinéens la confiance en leur système de santé. Nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de ces appuis, de ces accompagnements du chef de l'État, du chef de gouvernement et du ministre de la Santé. Et ceci vraiment nous aide à atteindre nos objectifs et à accomplir cette mission qui est chère au chef de l'État, c'est-à-dire la refondation du système de santé. Pour 2025, le CHU Donka compte poursuivre son élan pour des soins de qualité et annonce un vaste programme de formation en Guinée et au Canada en faveur du personnel infirmier et des médecins. Et puis la préfecture de Dinguiraï s'active davantage dans le soutien des idéaux du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. La jeunesse organise la 2e édition du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya qui met aux prises toutes les sous-préfectures et la commune urbaine. Un carnaval géant est organisé pour annoncer les couleurs de ce rendez-vous qui vise à renforcer la paix en Guinée. C'est un reportage de Ibrahima Woulem Fofana, Mohamed Lamine Kaba et Mahmoud Sidibé. Tout a commencé par cette mobilisation de la gente féminine ce jeudi matin pour assainir les grandes artères de la cité religieuse de l'Hajoumatal. La présente activité citoyenne est initiée par la présidente du Fans Club Mamadi Doumbouya, une organisation représentative très engagée à soutenir les acquis de la transition. Je demande à toutes les femmes
de Guinée de se lever, ainsi qu'aux sages jeunes pour aider notre bon président, car il a une bonne vision pour la Guinée. C'est notre projet Suède 2 qui nous a mobilisés d'associer les apprentis pour assainir la ville. On a une délégation qui doit être là demain. Ce vendredi soir aussi, la ville de Dinguiraye est en effervescence avec ce carnaval géant initié par la jeunesse. C'est dans le sillage de la deuxième édition du tournoi qui porte le nom du président général Mamadi Doumbouya. Ces grandes retrouvailles sont marquées par la présence du conseiller personnel du chef de l'État, El Hadj Terno Mamadouba, entouré de plusieurs cadres de l'État. Une marche qui vise à consolider les initiatives de cohésion sociale et surtout à vulgariser les résultats probants de la transition. En tant qu'invité, on ne peut que remercier les organisateurs. Je pense que c'est un signal fort que Dinguiraye donne, que les autres préfectures ou les autres régions doivent suivre dans les jours et semaines à venir. Je prends part à cette activité qui consiste dans le lancement du deuxième tournoi organisé au nom du général Mamadi Doumbouya, derrière qui tout Dinguiraye aujourd'hui se range pour l'accompagner dans sa politique de refondation et dans ses objectifs de faire de la Guinée un pays émergent. Je suis très impressionné de voir que la jeunesse de Dinguiraye est sortie, mais cela voudrait dire que la jeunesse de Dinguiraye sait reconnaître les bienfaits du président aujourd'hui, parce qu'ils sont sortis pour témoigner de leur attachement à leur président. Et si on est reconnaissant de ce qui est en train d'être posé, c'est important qu'on soutienne le général Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement, il a fait certaines ouvertures qui ne pouvaient pas être possibles dans ce pays. À Dinguiraye, on ne parle pas beaucoup. Ici, c'est le général Doumbouya. Dinguiraye, 100% Doumbouya. Cette mobilisation explique tout simplement que les populations adhèrent massivement, volontairement et sans condition aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. Après avoir sillonné les rues de la ville de Dinguiraye avec le slogan Dinguiraye 100% Doumbouya la solution, nous voici au stade. Ici, un match amical oppose l'équipe militaire à celle des civils pour lancer le grand rendez-vous sportif qui regroupe les sous-préfectures et la commune urbaine. L'organisation est faite pour montrer à l'opinion internationale et nationale que Dinguiraye est derrière le président général Mamadi Doumbouya à 100%. Après cette journée de ferveur populaire basée sur la promotion du vivre ensemble, TMB, El Hadj Terno Mamadouba, natif de Dinguiraye, et ses hôtes au cadre de l'État se préparent pour d'autres activités, des activités comme la lecture du Saint-Coran, mais aussi le lancement de la compétition proprement dite ce samedi. Restez avec nous tout de suite, vous aurez d'autres décrets. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Pouroya, dans Dionfo, préfecture de l'Abbé, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.